Créer son propre pays, eh ben c'est possible. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler des micronations et on va voir justement qu'est-ce que c'est que ce concept et je vous parlerai d'ailleurs de la mienne à la fin de la vidéo. Je me présente, je m'appelle Basto Komic et je suis le président de la République de Nesquaci, une micronation. Qu'est-ce qu'une micronation? Eh bien une micronation justement, comme son nom l'indique, c'est pas vraiment une nation. C'est ce qu'on pourrait appeler une espèce d'entité gouvernementale qui revendique un terrain souvent quand même réel et physique et qui n'est jamais reconnu par la communauté internationale. Alors attention parce que pour moi il y a plusieurs définitions de micronation qui sont réunies dans le même mot. On a quand même des micronations putain de sérieuses, des projets qui ont donc une espèce d'ambition juridique parfois très importante et marquée, comme vous connaissez peut-être Sealand ou encore peut-être le Liberland. Puis il y a des projets qui divaguent un peu, qui restent des vraies micronations officielles, mais bon, qui sont plus folles on va dire. On peut penser à la République de Molossia qui est en plein milieu des États-Unis, qui n'est même pas sur des terres, enfin c'est revendiqué par les USA. Ou alors on peut penser au Slowjamastan qui a fait de la com récemment sur TikTok, qui est une micronation typiquement on n'a pas le droit de porter des crocs quand on rentre dedans. Ah, vous l'avez compris, c'est très varié et c'est justement parce que c'était varié que ça m'intéressait moi d'en faire une aussi, et c'était il y a un an. Et maintenant j'ai créé ce qui s'appelle la République de Nesquaci, qui existe depuis plus d'un an maintenant. La particularité de cette république, eh bien, c'est qu'elle est entièrement virtuelle. Vous l'avez bien compris, la plupart des micronations revendiquent des territoires pleinement physiques ou réels, des terrains parfois familiaux, des simples maisons, des simples chambres, parfois des gros terrains aussi qui sont faits pour la micronation. Ce n'est pas le cas avec la Nesquaci. Si vous la rejoignez, il se passera rien de concret, de vraiment très physique et réel en fait. Justement, tout est virtuel. Par exemple, une encyclopédie en ligne, un gros wiki qui est pour l'instant quand même pas mal. On a une langue nationale typiquement. Un exemple. On a un drapeau, un hymne, enfin bon, ça c'est les attributs plus classiques d'une micronation. Et on cherche des membres, on cherche de l'activité en ce moment, plus que jamais. Que si vous êtes tenté, bah n'hésitez pas. On est 113 membres, mais on n'est pas du tout tous actifs. Objectivement, le nombre de membres qu'on a, ça fait de la Nesquaci la 3e micronation française sur Discord. Vous savez, ce site qui référence les serveurs Discord des gens qui ont envie. On est vraiment pas mal, hein, mais disons que pour nos institutions et pour la politique, on manque encore de gens. Donc si vous êtes vraiment tenté, n'hésitez pas à rejoindre. Faut savoir que c'est pas un système qui vous permet tout de suite d'être Premier ministre et qu'il faut attendre un peu et contribuer un peu avant d'accéder à des fonctions plus hautes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Demandez-moi, posez-moi des questions sur les micronations si ça vous intéresse. Je vais essayer d'y répondre. J'aime bien la géographie, mais pas au point d'être un professionnel du micronationalisme. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine fois. Salut tout le monde!